Donc les nazis, c'était les gens les plus détestés dans l'Union soviétique après la guerre et aussi dans le monde entier. Donc c'est pour ça, pour créer cet effet chez les peuples actuels, donc ils utilisent ces termes pour l'Ukraine. Donc tout ce qui est dit à la télévision russe, c'est du propaganda. Je pense que si Goebbels il était encore vivant, il aurait été bien surpris. Parce que les niveaux des contrôles des médias russes par les gouvernements russes, il est énorme. Il n'y a pas d'autre opinion. Vous avez bien vu que ceux qui disent que ceux qui sont contre Poutine ils sont soit morts ou soit dans les prisons, en prison. Donc, en effet, il y a toujours l'extrême droite dans chaque pays. Dans chaque pays. Euh, Pendant le début de la guerre en 2014, bien sûr, ce sont les forces des volontaires qui se sont réunies où la propagande russe il a mis beaucoup des pressions, que ce soit des nazis. Mais en effet, c'est juste les partis politiques qui s'associent au mouvement d'extrême droite. Mais ça, on voit partout, que ce soit Italie, France. Ils n'ont pas beaucoup de support en Ukraine, ça c'est sûr. Ils n'ont même pas rentré dans les parlements ukrainiens. Donc, ils n'ont pas passé les barrières des 5%. Je pense que c'était au niveau des 1,5%. Donc, les gens en Ukraine, ils ne supportent pas les nazis. On ne peut pas dire du tout que nous, on a un régime nazi, et, comme Poutine les déclare maintenant, pour dénatifier l'Ukraine. Depuis 8 ans, l'Ukraine elle est en guerre avec la Russie. Maintenant, cette guerre, elle a pris une nouvelle ampleur. Donc les gens s'attendaient, mais ils avaient toujours l'espoir que Poutine il va pas les faire. Donc maintenant, quand les chars sont déjà à Kiev, on voit bien les personnes civiles qui prennent les armes euh, dans leurs bras et qui défendent leur ville. On voit, j'ai regardé tout à l'heure les vidéos où les barman ukrainiens sont en train de préparer les cocktails des Molotov. Donc sachez que l'armée ukrainienne elle est plus forte qu'elle était en 2014, bien sûr, euh, sur Terre, mais malheureusement, si on prend tout ce qui est espace aérien, on est en manque des défenses, des avions, etc. Donc là, c'est pour ça que les villes ukrainiennes sont bombardées régulièrement. Même aujourd'hui, même en ce moment, il y a des bombes russes qui s'atterrissent sur les écoles et sur les crèches partout en Ukraine. Et aussi des habitats des personnes civiles. Euh, les gens, les personnes civiles, ils prennent les armes, comme je dis, dans les bras. Ils s'inscrivent dans les rangs de l'armée territoriale de leur ville. Donc, moi, je suis très fier. Ça m'a fait un peu mal au cœur que je suis ici et de ne pas être là-bas. Mais on essaie tous de faire au mieux, d'aider l'Ukraine comme on peut. Totalement terminé. Y a-t-il encore une brèche ou encore une autre réponse? Poutine n'est pas un allié fiable. Poutine n'est pas un allié du tout, que ce soit pour la diplomatie ou pour les actions militaires, sauf son enclave de Biélorussie. En effet, les plans de Poutine de capturer la capitale d'Ukraine en 6 à 8 heures, qu'il a déclaré, a échoué. L'Ukraine et l'armée ukrainienne tiennent ses positions déjà 12e jour. Donc, le blitzkrieg que Poutine a planifié n'a pas réussi. Donc, en ce qui concerne les positions des politiciens et des pays de l'OTAN, je peux dire que c'est compréhensible que les politiciens ne veulent pas envoyer leur armée en Ukraine.
Mais il y a d'autres solutions et d'autres types d'aides. On est prêt à résister, l'armée ukrainienne est prête à résister, à défendre leur territoire, mais il nous faut de l'aide militaire, sur tout ce qui concerne les armes. Et puis, comme je viens de le dire pendant notre communiqué de presse, que l'espace aérien doit être fermé par les pays de l'OTAN, parce qu'on reçoit beaucoup de bombardements, chaque minute, chaque heure, et ça pourrait changer la situation. Parce que je pense qu'il y a toujours une chance de résister le plus tôt possible et de faire réveiller les peuples russes, les peuples biélorusses, et qu'eux, ils arrêtent cette guerre. En tout cas, en ce qui concerne la diplomatie, il y a toujours un schéma diplomatique. Toute guerre s'est finie par un pacte de paix, et on attend ces jours que cet pacte soit prononcé. Et bien sûr, l'Ukraine ne va pas donner 1 centimètre de leur territoire.